Les citoyens se sont rendus aux urnes dimanche dernier afin d'élire les représentants qui siégeront au Conseil des commissaires pour les prochaines années. Considérant la situation difficile dans le milieu de l'éducation, ces élections étaient considérées comme cruciales pour l'avenir des commissions scolaires. À celle de Jonquière, 9 commissaires et un président ont été choisis par la population. Je m'entretiens aujourd'hui avec le nouveau président de la commission scolaire de la Jonquière, Éric Bergeron. Monsieur Bergeron, bonjour. Oui, bonjour. Alors, le 5 octobre, vous avez été élu par acclamation. Comment envisagez-vous ce nouveau défi? Bien, il va y avoir beaucoup de travail à faire au point de vue à l'interne comme commission scolaire. Il va y avoir du travail à faire comme conseil des commissaires pour voir qu'est-ce qu'on peut faire encore de mieux, qu'est-ce qu'on peut améliorer encore plus, comme on dit, puis qu'est-ce qu'on peut faire encore plus pour l'élève, pour sa réussite, pour l'aide qu'ils ont besoin aussi à l'école par rapport au soutien, puis aussi au point de vue du AGA, au point de vue des élèves en difficulté. Fait que ça, c'est sûr que ça tombe dans les priorités, dans les choses qu'il ne faut pas négliger là, de ce côté-là. Et quel est l'avenir des commissions scolaires? Bien, il va y avoir un changement, c'est sûr, parce que qu'il avait déjà coupé le nombre de commissaires auparavant, ça a coupé de moitié. C'est sûr certain qu'on va avoir un rôle beaucoup plus, on va avoir beaucoup plus de travail concrètement à faire, parce que on va avoir autant de comités, mais beaucoup moins de monde. On va répondre à beaucoup plus aux questions des gens pour répondre à leurs besoins, à leurs demandes. Fait que c'est sûr certain qu'on a toujours notre place, mais on va avoir plus de travail à faire, je constate. C'est un petit peu là que je vois la différence. Et parlez-nous un peu de vos priorités. Vous voulez, entre autres, alléger le fardeau fiscal? Oui, bien, il y a deux aspects. C'est qu'on veut revoir au point de vue de la taxation scolaire, premièrement, d'un côté, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour même le diminuer. Et de l'autre côté, c'est de voir au point de vue des taux d'intérêt qui sont chargés des gens sur les taxes scolaires pour ceux qui payent en retard. Parce que présentement, c'est beaucoup trop élevé à 15 On constate qu'on doit revoir ça aussi. Et qu'en est-il à propos du sentiment d'appartenance envers les commissions scolaires? C'est qu'on veut à Jonquière qu'on ait une identité. Quand on va dire, mettons, le rouge et noir, on va savoir que c'est la commission scolaire que ça vient pour avoir notre propre identité. Un peu comme les gens disent, aux Rives, souvent, ils disent, c'est le Mustang. On sait que ça identifie les Rives. On veut qu'à Jonquière, on ait notre propre identité. Et aux dernières élections, le taux de participation était de 4,86 et à Jonquière, le taux s'est quand même maintenu à 8 Que pensez-vous, justement, du taux de participation? Ah bien, c'est sûr que c'est une réalité, c'est décevant. Mais moi, je constate qu'il y a trois aspects à cet aspect-là. L'aspect que le ministre Bolduc n'a pas été, il n'a pas encouragé le vote avec ce qu'il a dit à la Chambre des communes. Deuxième, ce que M. Legault a dit aussi, de ne pas aller voter, ça a un non-sens pour la démocratie. Et troisièmement, le budget qui est alloué pour faire parler des élections scolaires. On parle d'environ un budget de 35 000. C'est complètement ridicule, c'est tellement peu. Fait que ça n'aide pas à faire sortir le vote aussi. C'est toutes des conséquences directes, je crois. Et d'après vous, est-ce que le gouvernement tient vraiment aux commissions scolaires? Est-ce qu'ils tiennent ça à cœur? Bien, je pense qu'il y a un manque d'information du rôle que les commissions scolaires ont, dans le fond, parce que, comme j'avais déjà dit en entrevue auparavant, c'est que les directions d'école, ils ont l'enseignement, ils ont la réussite, puis l'aide au devoir, l'aide à l'élève. Alors, ils sont déjà amplement bien occupés au point de vue des directions d'école. Alors, la commission scolaire, elle, de par les commissaires, ont un travail de s'occuper à la bonne disposition de l'argent, du service, du transport. Tu sais, on a un travail de ce côté-là. Chacun a son travail, chacun a son utilité. Mais je pense que vouloir supprimer ça, ça ne se fait pas. Comme je ne sais pas si vous avez pu voir historiquement, ça a déjà été fait en Nouvelle-Écosse de couper les commissions scolaires, puis 18 mois plus tard, ils sont revenus à remettre des commissions scolaires parce qu'ils voyaient que ça n'avait aucun sens. Fait que je pense que ça prêche un peu par l'exemple ici. Et que faudrait-il faire pour augmenter justement l'intérêt de la population envers les commissions scolaires? Bien, moi, ça commencerait par, premièrement, et là, ils veulent le mettre en même temps que les municipales. Ça, c'est une solution, effectivement. Mais un peu ce que je m'ai donné comme mandat, j'avais déjà dit à votre consoeur, Mme Julie Levasseur, avant les élections, c'est que je disais qu'il faut que ça se fasse plus connaître. Il faut que le monde connaisse plus c'est quoi qui se passe au Conseil des commissaires, c'est quoi notre rôle, comment on peut les aider. Je pense que tout ça, il faut que ça soit plus connu. Tant la TV, les journaux, l'Internet, il faut vraiment plus rayonner puis se faire parler de nous. Ça, je pense que c'est une de mon rôle que je veux partager au Conseil des commissaires pour se faire parler de nous. Et puis, aux dernières élections, il y a quand même plusieurs commissaires qui ont été élus sans opposition. Est-ce que ça aurait un rôle aussi qu'il y ait plus de candidats? L'intérêt des commissaires, est-ce qu'il devrait être plus grand?
Bien, je pense qu'il y aurait peut-être eu plus de candidats si ça serait plus connu. C'est sûr qu'au point de vue du comité de parents, des conseils d'établissement, excusez, c'est le monde connaisse cela. Mais c'est le temps, l'engagement que ça demande. Veux pas, être commissaire, ça demande plus. C'est clair et net. Il y a plus de rencontres, il y a plus d'heures à y mettre. Comme président, encore plus, mais je suis prêt à faire face à ça. Mais je pense que c'est là que des fois, c'est des engagements que les gens, là, de par les occupations familiales et professionnelles qu'ils ont et familiales. Fait que c'est un petit peu ça, je pense qu'il y a peut-être un manque de temps, mais je pense que ceux qui baignent là-dedans connaissent bien notre rôle. Et que pensez-vous d'une possible fusion avec la commission scolaire des Rives-du-Saguenay? Est-ce que c'est envisageable? C'est pas dans les priorités, mais il ne faut pas le rejeter du revers de la main. C'est sûr et certain. Je pense qu'il faut refaire nos devoirs à l'interne. Il faut voir aussi avant quel service qui pourrait être fusionné entre les deux commissions scolaires ou les commissions scolaires de manière générale avant d'arriver à une fusion obligatoire. Parce qu'à un moment donné, il faut voir, est-ce que dans la fusion qui serait obligatoire, est-ce que c'est gagnant-gagnant pour les deux commissions scolaires? Moi, j'ai toujours dit, si je fusionne avec les Rives du Saguenay, puis j'arrive avec aux payeurs de taxes à Jonquière, dire que ça va coûter 200 pièces de plus dans le transport scolaire. On ramasse une dette de 1,3 million des Rives du Saguenay. Je suis pas sûr que les gens vont bien prendre ça. Fait qu'il faut modérer, il faut prendre le temps de bien analyser, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plus encore, dans le fond, et mieux. Eh bien, Éric Bergeron, président de la commission scolaire de la Jonquière, merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée.